Shalom peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage. Bienvenue dans ce partage quotidien. Nous persévérons sur le thème de l'appel de Dieu et ce matin nous parlons de l'assurance du missionnaire. Action de grâce et reconnaissance à notre Dieu, le maître de temps et des circonstances, le rémunérateur de ceux qui le cherchent et la gloire des rachetés. Dans Néhémie, le chapitre 9, le verset 9 au verset 14, il est écrit « Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous les serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté il avait traité nos pères et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fondis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Lorsque Dieu est l'auteur d'une mission, il accompagne la vie du missionnaire et de son serviteur par de multiples grâces. Il assure le pèlerinage de ses enfants. Il se montre comme Dieu pourvoyeur et protecteur. Philippiens 4, le verset 19. Plusieurs ont échoué avec Dieu parce qu'ils ont modifié l'ordre de mission, comme Jonas, parce qu'ils sont partis dans la direction opposée, comme Jonas, parce qu'ils se sont alliés aux mauvais collaborateurs, Genèse 31, versets 44 à 46, comme Abraham. Ils ont choisi la facilité et les raccourcis, Matthieu 7, le verset 13 à 14, lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu. Se sont rebellés contre Dieu et ses serviteurs. On parle du peuple devant Josué. Les voies de Dieu sont impénétrables lorsqu'il nous demande d'accomplir une œuvre ou de mener une action. Ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Le reste, il prend en charge. Il n'a pas besoin de justifier son choix ou d'expliquer sa décision. Il nous conduit étape après étape jusqu'à destination. Bien-aimés dans le Seigneur, soumettons-nous à Dieu et soyons dociles pour réussir avec lui et hériter de la grâce et du salut par la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. En tant que missionnaire, en tant qu'appelé de Dieu, nous devons avoir l'assurance que le Seigneur ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Il est le maître de temps et de circonstances, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Souvenez-vous de Élie dans le torrent de Kérit. Le Seigneur avait pris soin de lui en envoyant un corbeau pour le nourrir. De même que toi qui es en train de faire l'œuvre de Dieu, toi qui es en train de marcher, de cheminer avec le Seigneur, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il ne te laissera pas tomber. Sois rassuré que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.